Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous les scorpions pour ce mois de mai? On a la mort, ok, une transformation, un changement. On a le 9 de coupe, la tempérance et Fortuna qui est donc la roue de fortune. Ok, il y a un changement qui va être peut-être un peu brutal. Il y a ouais, cette notion de karma, cette notion de changement, la roue qui tourne. Mais ça va être peut-être un peu difficile pour vous, hein, je ne vais pas vous le cacher. La mort, c'est pas une carte qui est facile. Mais c'est pour tout ce que vous avez toujours souhaité en fait. Le 9 de coupe, c'est vraiment les vœux exaucés. Bah, de toute façon, vous voyez bien, hein, c'est le génie. Donc, c'est vraiment pour de la réussite et vraiment tout ce que vous souhaitez. Et la tempérance, elle vous demande de rester dans une énergie calme, dans une énergie sereine pendant cette transformation, de rester vraiment dans la sagesse et dans la sérénité, parce que dans tous les cas, en fait, on vous dit que c'est que pour du positif. On va préciser donc sur la mort pour les scorpions pour ce mois de mai. Ah, bah j'en ai deux. On a la fécondité et la chance. Oui, donc c'est vraiment peut-être pour un... peut-être que vous avez envie de lancer un nouveau projet. La fécondité, c'est vraiment le nouveau départ. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas... Parce que dans ce jeu, il y a la carte de la naissance, il me semble. C'est pas encore concret, c'est pas encore réalisé complètement, c'est pas encore achevé, c'est en cours. Donc, mais on vous dit quand même que vous êtes extrêmement protégé, que vous allez avoir de la chance et que de toute façon, ça sera couronné de succès. Donc sur le 9 de coupe pour les scorpions, sur le 9 de coupe pour ce mois de mai, on a le cadeau. Bon bah voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça va être un vrai cadeau pour vous. Sur la tempérance, on a la loi. Oui, c'est ce besoin de... C'est ce truc de rester équilibré, en fait. De rester serein et droit dans ses baskets. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Et sur donc la roue de fortune, Fortuna, pour les scorpions. Ah, elle a volé. On a la tranquillité. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Il va falloir que vous restiez dans cette énergie de tranquillité, de sagesse, de tempérance, d'équilibre. Parce que dans tous les cas, on vous dit très clairement, mais très clairement, que vos souhaits vont être réalisés. Il y a des projets qui sont en cours, que le cadeau, ça peut être aussi de l'aide, une main tendue, et que vous allez avoir de la chance. Hein, donc, ouais. Ou peut-être que justement, cette transformation, vous êtes en train de la vivre actuellement, ou vous l'avez déjà vécue, et tout ce positif-là va arriver ce mois-ci. Alors, sur la mort, la fécondité et la chance, on a la force. Puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie. Excellente vitalité physique et morale. Maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. Bah voilà, encore une fois, cette notion de réussite. On vous dit que vous avez clairement la force de traverser cette phase. Sur le 9 de coupe et le cadeau pour le mois de mai pour les scorpions. Sur le 9 de coupe et le cadeau, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Réalisation en attente et réussite très tardive. Prudence et méfiance dans les projets divers. Solitude et isolement. Blocage, tristesse et lassitude. Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Oui, il y a des choses qui sont encore latentes. Il y a des choses qui sont... qui tardent en fait à venir. Ou qui ont tardé à venir. Mais ça va clairement arriver. Sur la tempérance et la loi, on a le battleur, début d'une relation, commencement d'un projet, encore une fois. Bonne initiative pour un nouveau démarrage, voilà.
C'est toujours les mêmes énergies. Intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité, chance. On a encore cette notion de chance. Les cartes se rejoignent très bien entre elles. Hein. Et donc sur la roue de fortune et la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et la tranquillité pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Elle ne veut pas sortir celle-là. Hein. Sur la roue de fortune et la tranquillité pour les scorpions pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. On a la lune. Action limitée par la passivité et le lymphatisme, bonnes intuitions grâce à la sensibilité et l'imagination féconde, rêves et fantasmes, illusions des ténèbres et obstacles de la nuit, tristesse et insatisfaction. Oui, vous étiez dans des énergies d'anxiété en fait, ou vous êtes peut-être encore dans des énergies d'anxiété, mais on vous dit très clairement que vous pouvez rester tranquille en fait. Ça va être compliqué, mais on vous dit que vous avez la force, vous avez la chance. Vraiment c'est que du positif qui arrive, hein, j'ai l'impression. On va préciser une dernière fois. Donc sur la mort, la fécondité et la chance pour les scorpions. Oh. On a le jeu. Ouais, c'est toujours cette énergie d'être dans des... Enfin, ce truc d'être dans des énergies très légères, très joueuses, très tranquilles. C'est ce que je ressens. Sur le 9 de coupe, le cadeau et l'ermite, on a le changement. Oui, bah, encore une fois, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Sur la tempérance, la loi et le battleur. Alors là, non, j'en ai trop qui sont tombés. Donc sur la tempérance, la loi et le battleur, on a l'attente. Oui, bah oui. Les choses mettent du temps. Les choses mettent du temps ou ont mis du temps, vont mettre du temps. Mais voilà, ça va arriver. Vous êtes peut-être encore dans une énergie d'attente ou ce mois-ci, vous serez dans une énergie d'attente. Et sur la roue de fortune, la tranquillité et la lune, on a la grossesse. C'est encore cette notion de fécondité. Ça se rejoint complètement. Alors peut-être que si vous avez un projet bébé, vous allez peut-être tomber enceinte ce mois-ci. Hein, mais enfin, le prenez vraiment pas au pied de la lettre. C'est vraiment ce truc de fécondité, de gestation. Les choses sont en train de se faire, de se mettre en place, mais c'est long, ça prend du temps, vous êtes dans l'attente. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Donc prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général, je le répète à chaque vidéo, mais c'est important. Hein. Ça peut pas forcément parler à tout le monde et adaptez-le à votre situation. Donc on va aller voir un peu plus précisément au niveau professionnel, sentimental et spirituel. Et je vais vous lire la petite signification du livret qui est assez précise. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions pour ce mois de mai au niveau professionnel, sentimental et spirituel. Donc professionnel, au niveau sentimental s'il vous plaît. Pour les scorpions et au niveau spirituel. Ok, donc au niveau professionnel, on a la lune disséminante. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune disséminante au niveau professionnel? Avant de prendre une décision ou de faire des choix importants, on te demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que tu souhaites faire. Demande leur avis et des conseils. En partageant aux autres ce que tu souhaites mettre en place, cela va te permettre de prendre confiance en tes capacités à créer et dans ta façon de présenter les choses. Cette lune te demande d'être dans l'échange avant l'action concrète. Prends en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de tes projets professionnels. Oui, c'est ce truc, c'est encore ce truc de prendre le temps de faire les choses. Au niveau sentimental, on a la lune cendrée et elle nous dit la lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses de façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur.
un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Ouais, donc c'est du positif qui arrive, hein. Et au niveau spirituel, on a la pleine lune en Verseau. Alors, pleine lune en Verseau, au niveau spirituel. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Donc voilà, essayez ce mois-ci de vous renseigner sur justement comment, déjà sur le chakra du plexus solaire et sur comment travailler ce chakra. Donc prenez ce qui vous parle et pour terminer, je vais vous tirer un petit message, un petit conseil de l'Inner Star. Donc, ah bah, elle a déjà sauté. On a la pleine conscience. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la pleine conscience? Tac, tac, tac. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. Et donc on a une petite affirmation que vous pouvez noter et vous répéter ce mois-ci. Je crée en pleine conscience et ressens la magie opérer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.